Alors qu'en Autriche, comme les gens ils comprennent pas, les Autrichiens ils comprennent pas trop ce qui se passe en fait, là maintenant, apparemment il y en a un politique qui a dit maintenant l'injection elle est obligatoire. Voir un petit peu comment les gens ils réagissent. Si c'est un bon endroit pour les poteaux, hein, l'Autriche. C'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a ces effets d'annonce, on va dire ça comme ça. Alors pendant ce temps-là en France, donc qu'est-ce qui se passe? Presque que dalle. Alors que d'autres pays, ils ont dit, bon, le passe-passe, c'est pas la peine, et voilà, petite injection, c'est pas la peine. Ok. Nous, en France, c'est un petit peu le monde. Ok. Donc, il faut comprendre qu'il y a encore pas mal de Français qui comprennent pas trop ce qui se passe, avec un peu de chance, avec ces effets d'annonce. Voilà. Puis c'est vrai que s'ils sont branchés devant la téloche, effectivement, on va pas avancer grand-chose, hein. On va dire ça comme ça. Ouais. Alors, comme je vous disais lors de la vidéo avant-hier, parce que hier, j'ai pas pu faire de vidéo, euh, il faut regarder ce qui se passe au Canada. Ça se passe très très bien pour les camionneurs, les routiers canadiens. Donc pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, donc canadiens, les routiers canadiens, ils sont montés dans la capitale du Canada, Ottawa. Ok. En gros, il y avait un cortège de 70 km, apparemment. Donc ça donne, ils disent des gens, il y avait plus de 50 000 camions sur la route. Ok. Ils ont aussi bloqué la frontière entre le Montana aux États-Unis et Alberta. Je crois que c'était Alberta, je ne me rappelle plus. Ils appellent ça Coutts, la frontière Coutts. Ok, il y a des camionneurs. Donc, apparemment, la police canadienne, ils sont venus, ils ont voulu les éjecter, puis ils sont repartis. Puis il y a des gens qui calculent que il y a des forces spéciales de la police qui sont arrivées dans la capitale Ottawa, ils sont sur le point de faire un mauvais coup. Alors, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai vu les vidéos, ok? Donc, entre guillemets, les camionneurs canadiens, donc, entre guillemets, les Canadiens s'entraident. Alors, je tire mon chapeau parce qu'à moins 30 degrés, allez, manifester, ok, faire valoir son opinion, pas avoir que du respect pour ces personnes-là. Alors, on me dit, ouais, mais ils ont l'habitude, mais moins 30 degrés, se dégeler comme ça, un peu chaud, et qu'il doit faire un tout petit peu plus chaud dans la ville qu'au niveau de la frontière. Je dis ça, mais je dis rien. Ouais, je dis rien. Alors oui, donc moi j'ai vu des vidéos, donc donc les soi-disant, donc entre guillemets, la presse, la télé canadienne ne parle pas de cet événement, si ce n'est pour dire que c'est juste une poignée de personnes et que c'est quasiment l'extrême droite et voilà, et qui font un tas de trucs. Alors moi j'ai vu des vidéos, donc vous avez les chauffeurs canadiens qui devant le Parlement, ils sont en train de jouer au hockey dans la rue. Ils ont fait une équipe, ils jouent au hockey dans la rue. Voilà. Il y en a d'autres donc qui déneigent. Ok, quand c'est enneigé, ils ont déneigé. Il y avait une statue qui était à côté du Parlement qui avait été un petit peu, je crois qu'on un petit peu vandalisée. Ils ont nettoyé bien la statue. Ok. Et puis donc, comme tous les Canadiens participent, donc en gros, il y a de la nourriture qui est disponible dans la rue pour les chauffeurs routiers. Et donc, il y en a, hier, il y avait une personne qui faisait, je sais plus trop quoi, je crois que c'était un chow mein, un plat, hein. Et puis aujourd'hui, il y en avait qui faisaient des pizzas gratis. Donc en gros, les routiers peuvent se ravitailler, voilà, manger. Et puis en même temps, ils en profitent pour nourrir aussi les sans-abri. Je ne sais pas comment on peut être sans-abri à moins 30 degrés. Je ne sais pas, il va falloir qu'on m'explique. C'est un point de détail qui n'était jamais venu dans ma tête. Jusqu'à ce temps que je voyais des vidéos, que je voyais les intitulés, les vidéos. Alors là, je me suis dit, punaise, au secours. Donc tout ça pour vous dire, ça continue toujours. Donc, le Premier ministre canadien, donc le Trude, dit tout et n'importe quoi à la télé. De toute façon, c'est pas lui, je vous le disais, c'est pas lui, c'est pas lui. De même que si vous pensez que c'est le président directeur général. Voilà, besoin d'un docteur, je sais pas. Vous ayant dit ça, vu ce que j'ai lu dernièrement, j'ai dit, je vais vous dire que même un psychologue ou psychanalyste ou un psychiatre, je dirais même, quelque part, attention au danger, quelque part. Ce n'est que mon humble avis, donc je sais pas si je devrais vous dire d'aller, parce que vous pourriez ressortir pire que vous êtes rentré. Comme d'hab, vous me connaissez.
Donc l'affaire suit son cours. Dans d'autres pays en Europe, il y a des gens aussi qui vont nous dire, des routiers qui ont dit ah, c'est bon, on va prendre les camions, notamment en Hollande, en Italie aussi, j'ai vu, il y a des chauffeurs de bus qui, je crois que c'était Italie ou l'Espagne, c'était Italie. Voilà. En Espagne aussi, ça bouge, les fermiers ils font valoir leurs droits aussi. En France aussi, j'ai vu à un moment, je me rappelle plus dans quelle préfecture, ils ont carrément mis le fumier. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, la préfecture, elle paraissait déserte. Faut dire, j'ai pas été voir ce qui se passait du côté de ma préfecture, ni de ma sous-préfecture. Mais que ce soit le désert, ça m'étonnerait pas. De dire. Je dis ça, mais je dis rien. Encore une fois, je dis ça, mais je dis rien. Encore une fois, des vidéos pour ceux qui comprennent. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit celle-là. Pour ceux qui comprennent. Donc accrochez-vous. Normalement, donc le 4, le 5 et le 6 et le 7 si on compte Bruxelles. Alors en France, déjà 4, 5, 6, ça devrait devenir un petit peu chaud. On devrait voir des trucs. Et puis le 7 à Bruxelles, il devrait se passer des trucs. Donc on espère. On espère. Alors il y a des gens qui disent que demain, ça devrait être une journée, un point. Voilà. Il y en a qui disent que février, normalement, ça devrait être un mois où il y a des choses claires et nettes qui vont arriver. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Ils vont devoir comprendre difficilement, mais ils vont devoir comprendre, en fait. C'est aussi simple que ça. On dirait peut-être la libération, on va dire cela comme ça. Donc on attend. Moi, j'attends de voir ce qui se passe. Voilà. Comme j'ai dit, j'arrive à un stade, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais, je regarde. En sachant que il y a des gens, ok, on leur a retourné le cerveau. Là, l'autre fois, hier, j'ai vu, voilà, je vous avais parlé de l'Australien qui s'était immolé dans sa voiture en pleine rue en Australie. Là, l'autre fois, c'était un prof d'italien, un prof en Italie qui s'est immolé par le feu. J'ai vu, j'ai vu une image, mais j'ai pas regardé la vidéo parce que je me suis dit non. Comme je dis, c'est bien de vouloir réveiller les gens, c'est bien de vouloir faire peur aux gens, mais quand on arrive à ce point-là, je me dis peut-être que faut peut-être lever le pied. Je sais pas. Moi, je dis ça. Je dis rien encore une fois. J'avoue que c'est cette partie-là, j'ai du mal à comprendre. Alors, ouais, je regardais je regardais une podcast sur cette plateforme, non pas sur cette plateforme, sur le Mambo. La personne disait donc aux États-Unis que quand même dans les hôpitaux, il y a quand même pas mal de des gens qui n'ont pas passé l'arme à gauche et je disais un truc aussi sur une plateforme où il y a une personne qui a dit c'est bon, elle en a tellement vu ces dernières, et surtout vu des jeunes passer. C'est à l'étranger, aux États-Unis, elle a dit moi je démissionne, c'est bon, là c'est bon, je peux plus. Posez-vous les gens. Donc j'étais en train ce soir de penser, donc ouais, hein, donc tous ceux qui se sont fait injecter, donc ouais, donc ce qui semble être concret, alors les gens donc problème cardiaque, puis passent l'arme à gauche, et puis aussi il y a des gens aussi qui se retrouvent avec le cancan. Bah alors la totale en moins de 6 mois apparemment. Ok. Donc ça c'est l'effet de l'injection. Et puis aussi donc aussi j'ai pas regardé parce que moi ça m'attriste, mais j'ai vu les images. Donc les bébés, donc quand les deux parents se sont fait injecter, en fait les bébés ils ont des yeux noirs. Puis il y a un docteur qui disait que ouais, c'était un docteur espagnol qui disait c'est waouh qu'elle avait vu ça et que les mômes au bout de 2 mois ils sont woke, ils sont aware comme disait Jean-Claude Van Damme, you have to be aware. Maintenant je crois que je comprends mieux c'est aware. Ouais, les mômes j'ai vu deux vidéos. Donc les bébés, ils avaient pas les yeux noirs, mais ils étaient, voilà, ils paraissaient normaux. Mais du genre, les mômes, ils sont là. Ils ont juste quelques. Le dernier que j'ai vu, il avait. Donc c'est le papa qui avait fait la vidéo sur TikTok, américain. Le môme, il disait qu'il avait 9 heures. Le môme, donc on le tenait, la tête, machin, et du genre. Son comportement, et ça fait 2 fois que je vois ça. Le môme, il dit ok, je suis là, maintenant il se passe quoi, purée, c'est quoi cet endroit, putain, un petit peu la réaction d'un bébé, du bébé. Kezako, que pas ça, wow, voilà. Pas un bébé qui. Donc, ouais, ça va être intéressant le futur, hein, ça va être intéressant. Et puis alors, je sais pas, donc au Canada, c'est sûr qu'il y a des gens qui commencent à comprendre du fait que ce que disent les Canadiens, c'est que
Donc, ils ont vu les gens dans la vie de tous les jours. Ils ont vu, donc, notamment ceux qui vivent à Ottawa, ils peuvent pas louper ça parce qu'il y en a qui peuvent plus, il y en a qui peuvent plus dormir. Il y en a, j'ai vu une vidéoclip, il y en a qui a pété qui a pété le boulard, il est descendu de la rue, demandé aux gens, ouais, tirez-vous et tout ça, vous comprenez pas, et pas cher, madame, j'ai besoin de dormir, ça fait 4 jours, j'ai pas pu dormir, patati patata. Donc, il y a des gens, donc, qui comprennent, qui ont vu les convois passer. Donc, ceux qui comprenaient pas, maintenant, ils se disent, ah ouais. Et puis après, quand ils vont voir la téloche, on leur raconte le contraire de ce qu'ils ont vu. Et là, les gens, maintenant, ils commencent réellement à se poser des questions. Donc, je ne sais pas ce qui se passe par rapport à la France. Ok, je ne sais pas si les gens se posent réellement des questions, mais je l'espère quand même, parce que là, c'est un petit peu chaud. Et là, je vous dis, donc toujours, regardez ce qui se passe au Canada, parce que je pense qu'il peut y avoir un effet boule de neige. On va dire ça comme ça. Allez, à la prochaine.